La tension monte sur la scène politique et cet après-midi, la séance des questions à l'Assemblée nationale s'est résumée à une empoignade entre le gouvernement et l'opposition. Concernant le dossier du PACS, la députée RPR Christine Boutin a même quitté l'hémicycle en pleurs après une altercation avec le Premier ministre. Reportage sur place, Dominique Martineau, Joseph Tual. C'est Renaud Muselier qui va créer l'incident. Interpellant le Premier ministre, il lui demande d'expliquer sa méthode. Lionel Jospin tire alors tous azimuts. La loi sur l'audiovisuel, la réforme sur la justice, enfin le PACS, en attaquant bille en tête l'opposition. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Je suis droit dans mes bottes et il y a celui qui préfère ajuster, reprendre et qui préfère dire « je suis souple dans mes baskets ». Touchée, Christine Boutin s'effondre en pleurs. Hilarité sur les bancs des ministres féminins. Se ressaisissant, la députée UDF descend affronter le Premier ministre. Arrêtée par les huissiers et ses amis, elle invective Lionel Jospin et sort folle de rage. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'à un moment où le Premier ministre veut soi-disant réhabiliter la place des femmes dans la vie politique, je laisse au peuple de France le soin de juger de ses paroles. Première chose. Deuxième chose, puisque je suis une marginale, j'appelle tous les Français à manifester à la fin du mois de janvier contre le PACS. Tu as très bien fait. Soutenu par tous les députés de l'opposition, chacun y va de son analyse politique sur le dérapage du Premier ministre. Qu'il soit énervé sur sa gauche, c'est son affaire, mais qu'il agresse la représentation nationale, c'est vraiment pas tolérable et digne d'un Premier ministre. On a le sentiment que ce gouvernement perd pied et qu'il s'affole, parce que le calendrier parlementaire lui échappe, que le retrait de textes apparaisse, que le PACS dure trop longtemps. À gauche, on essaie de minimiser l'incident et on juge très sévèrement la réaction de la soi-disant victime. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on travaille sérieusement. Et il faut arrêter le spectacle. Sa réaction personnelle de fondre en larmes est malheureusement totalement inadaptée au monde de la politique et qu'il vaudrait mieux qu'elle fasse autre chose. Ambiance électrique à l'Assemblée qui laisse percer l'insatisfaction de tous les députés, de droite comme de gauche, harassés par un calendrier législatif inflationniste. Et dans ce climat